qui m'ont dit, deux personnes qui m'ont dit qu'ils le faisaient ensemble, en équipe. Donc, ils passent une semaine ensemble, fait qu'ils se challengent sur les différents sujets. Je trouve ça super parce que il n'y a rien de mieux que de partager avec les autres ce qu'on vit, comment on se sent par rapport à certaines choses spécifiques comme que je vous ai montré cette semaine, par rapport au concept de l'ego, comment l'ego pour cette personne-là peut se traduire dans sa tête, comment... Donc, ça nous fait démontrer un peu des perspectives différentes, puis ça nous permet peut-être de se comprendre encore mieux parce que l'autre personne vit des choses qui sont similaires à nous. Fait que je vous invite à le partager avec des gens si ça vous tente. Donc, je trouve ça vraiment intéressant quand cette personne-là m'a envoyé ce message-là ce matin. Donc, hier, on a parlé des émotions. À date, on a parlé un peu d'énergie, on a parlé de l'ego, on a parlé des croyances limitantes, on a parlé... Hier, je vous ai dit que j'allais vous parler du Path of Least Resistance, mais je pense que je le garde pour demain parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment important pour moi de toucher ce point-là. J'en parle dans une de mes mini-classes, évidemment. Ça le fait beaucoup réagir positivement des gens parce qu'ils ont, grâce à ce concept un peu, tu sais, des fois qu'on entend expliquer différemment, on comprend encore plus en profondeur ou quand on l'entend souvent. Donc, j'ai eu du beau feedback par rapport à ce concept-là quand je l'intègre dans mes coachings privés et aussi quand je l'ai expliqué dans une de mes mini-classes. Et donc, hier, on parlait d'émotions, comme je disais, puis votre défi, c'était de mettre sur papier une situation bien décrite d'une émotion négative, répétitive et non désirable, évidemment, une émotion négative. Donc, quelque chose que vous ne voulez pas répéter. Ensuite, vous aviez des questions à répondre. Peut-être que les réponses sont venues facilement, peut-être que non. Donc, c'est pas parce que le challenge est fini de la journée d'hier que ça peut pas être un processus qui se fait sur plusieurs jours. Je vous invite vraiment à prendre cet exercice-là et prendre le temps que vous avez besoin pour extérioriser les réponses et pouvoir les mettre par écrit. Donc, le challenge se donne cette journée-là, mais et c'est pas parce que le challenge se termine demain que vous devez arrêter tout ça. Au contraire, je vous démontre ça, je vous explique tout ça pour que vous puissiez l'implanter dans votre vie parce que moi, c'est des exercices que je fais personnellement et qui ont des grands résultats et aussi avec mes clients. Et ces questions-là, vous aviez aussi d'autres questions pour reprogrammer un peu, pour comprendre cette émotion négative-là, pour comprendre comment vous voulez la changer, vers laquelle vous voulez la switcher, pour quelle émotion et qu'est-ce que ça vous apporte. Donc, en espérant que ça fait un bout de chemin, pour certains, peut-être que ça a déjà fait une grande différence et pour d'autres, ça sera peut-être dans les prochains jours, mais c'est vraiment un exercice puissant pour comprendre ces émotions. Fait que maintenant, suite à ce challenge d'hier-là, vous pouvez comprendre qu'une émotion, c'est temporaire et que ce n'est pas vous, déjà la base. Et donc, vous pouvez avoir plus de compassion envers vous-même quand vous vivez les émotions. Vous n'êtes pas obligé de vous identifier à ces émotions-là. Vous comprenez que ce sont des charges énergétiques qui viennent vous donner un petit signal. On parle d'émotions négatives, un petit signal de mise à jour. Vous savez comment plus vous en servir maintenant. Si vous avez d'autres trucs de comment vous les reprogrammez, je vous invite à le partager aussi, soit en privé ou dans la vidéo en bas, en dessous dans les commentaires. Et aussi, si vous écoutez un replay, n'oubliez pas de le mentionner. J'aime toujours savoir qui nous écoute par la suite. Donc, aujourd'hui, on attaque un concept, comme j'ai dit tantôt, que mes clients adorent, que j'adore, parce que c'est rendu quasiment un jeu quand on l'a intégré, c'est tellement rendu quelque chose qui rend la vie plus facile, plus légère et qui nous fait faire des pas de géant dans même des choses du passé, des situations qu'on recomprend d'une autre façon quand on intègre ce concept-là. Puis ce concept-là, vous le connaissez tout, mais de la façon que je vais l'expliquer et de la façon que je vais l'amener en profondeur, vous allez pouvoir aller au prochain niveau de compréhension de ce concept-là. Et ça s'applique dans toutes les situations inimaginables de la vie, quand il y a une autre personne ou même avec nous-mêmes, avec notre ego. Et ici, on parle, moi j'appelle ça le bruit ambiant ou le concept de la projection. Donc, on entend souvent, ah, il fait de la projection, là, il est en train de faire de la projection, mais honnêtement, à part la subir, la projection, est-ce que tu sais vraiment t'en servir? Parce que moi, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est pas juste de dire, ah, cette personne-là fait de la projection, je m'en occupe pas. Non, je vais t'aider
à comprendre comment tu peux te servir de cette projection-là de l'autre pour toi t'élever encore plus, pour t'en aller dans ton plus grand potentiel. Parce que dans cette projection-là qui te fait réagir, il y a vraiment quelque chose à apprendre pour pouvoir passer à un autre niveau. Et donc, les gens autour de nous, au lieu de tout le temps se fâcher ou tout le temps prendre les choses personnelles, bien là, on peut comprendre un peu plus la profondeur de ce qui se passe, puis s'en servir pour s'élever un peu plus. Donc, j'adore nommer l'effet que les autres ont sur nous comme étant le bruit ambiant, parce que c'est le bruit qu'ils font avec leurs croyances. Tu sais, je vous l'ai expliqué au jour 1, leur univers intérieur, leur programmation, leur expérience, leur trauma, tout ce qui forge leur subconscient. Maintenant, vous savez de quoi je parle quand je parle de subconscient. Donc, tout ce qui forge la petite voix dans leur tête qui est liée au subconscient, l'ego, tout ça, c'est du bruit. Ça fait du bruit. Puis c'est ça qu'on entend quand la personne nous parle, plus spécifiquement quand elle parle de nous ou de nos projets, parce que c'est spécifiquement là-dessus que je vais m'attarder aujourd'hui. C'est quand vous êtes offensé ou quand vous prenez personnel des choses que quelqu'un va dire sur vous ou sur vos projets ou sur vos objectifs. Parce que dans la vie, quand il y a trop de bruit en général, là, du bruit, quand je suis ici, il y a du bruit dans ma cour, quoi que ce soit, bien, dans le fond, ce qu'on fait, nos actions sont claires, on change de place, on se met des écouteurs, puis on essaie de faire taire le bruit ambiant pour t'en éloigner. Donc, tu baisses le volume, puis tu passes à l'action. Mais le bruit ambiant que les autres font, c'est la même chose. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand je parle de bruit ambiant des autres, donc toutes leurs projections et tout ce qu'ils disent par rapport à leur monde intérieur, il y a un moyen de ne pas juste taire ça puis ne pas s'en servir, mais de pouvoir l'utiliser comme je viens de mentionner. Fait que toi aussi, tu en fais du bruit ambiant. Moi aussi, j'en fais du bruit. Tout le monde en fait. Fait que c'est pas parce que tu es capable de déceler le bruit ambiant des autres que toi, tu n'en fais pas. Tu vas en faire pour d'autres. Parce qu'on parle en projection, c'est comme ça l'être humain. On s'exprime avec notre univers intérieur. C'est rare qu'on va prendre le temps de se projeter dans la réalité de l'autre pour pouvoir adresser quelque chose. Tu sais, ça va partir de nos croyances, ça va partir de nos patterns, ça va partir de nous. Donc, à moins d'un détachement total, puis d'être, par exemple, en coaching, où est-ce que moi, vraiment, je dois analyser la situation de la personne, je vais quand même utiliser mon bruit ambiant qui peut être positif. C'est pas juste négatif, un bruit ambiant en passant. Donc, je vais quand même utiliser ce que j'ai comme croyance et tout ce que j'ai forgé en dedans de moi, puis qui va faire un bruit, mais qui est positif, que la personne désire entendre et non pas calmer et taire. Et donc, le bruit que les gens font se trouve dans leur mental, dans leur mindset, dans leurs insécurités. Le bruit que tu fais se trouve dans tes insécurités aussi et on le projette et les gens nous le projettent sur nous. Ils nous l'émettent parce que ça fait partie du processus humain de extérioriser ce qui se passe en nous pour pouvoir communiquer. Et comme je disais, il y a aussi du bon bruit, mais vraiment aujourd'hui, on va se concentrer sur le bruit qui t'affecte, mais qui n'est pas supposé t'affecter. Tu sais, vous en connaissez tous des gens, peut-être que tu l'es toi-même, je ne sais pas, mais il y a des gens qui sont très soupes au lait, qui se fâchent à rien. Il y a des gens qui prennent tout personnel. Ça, c'est sûr que c'est des bons exemples pour toi de comprendre un peu c'est quoi, comment ça affecte quelqu'un, le bruit ambiant, quand il y a quelqu'un qui prend tout personnel dans ton entourage. C'est quand même intéressant à analyser comme comportement, peut-être pas en ayant lui parlé, en lui tapant sa tête pour lui dire tu prends tout personnel, mais tu sais, d'analyser un peu comment ça se fait qu'il réagit de telle façon. Parce que le bruit ambiant, il va toujours en avoir. Donc, c'est comme ton ego ne partira jamais, il va toujours avoir du bruit ambiant. Donc, le but, c'est qu'il arrête de t'affecter ou qu'il t'affecte le moins possible dans plusieurs sphères de ta vie que tu choisiras ou dans toutes les sphères de ta vie. Donc, quand tu entends le bruit ambiant, tu as deux choix. C'est soit que tu le prends en victime, donc ça t'affecte, que tu le prends personnel, ou soit que tu le prends comme en élève, donc de comprendre quelque chose de ce qui se passe.
pourquoi tu as réagi comme ça. Qu'est-ce que réellement la personne dit? Parce que quand on entend la victime, on entend différemment les paroles d'une autre personne. Puis si ça fait partie du challenge, je vais vous donner cet exercice-là à faire justement pour que vous compreniez, décortiquer un peu comment vous entendez le bruit ambiant et comment vous entendez les projections des autres pour pouvoir voir, OK, dans telle situation, je l'entends comme ça, mais c'est pas vraiment ça qu'il a voulu dire. Fait qu'il y a un exercice pour ça. Puis, j'en parle aussi dans la 3e mini-classe gratuite sur mon site web, Ton pouvoir. Donc, si tu veux l'entendre de différentes façons, je reprends quand même les mêmes exemples ici, mais si tu veux l'entendre encore une fois d'une autre façon, ben, je t'invite aussi à aller voir cette mini-classe-là. Donc, je vais prendre le même exemple que j'ai pris parce que je trouve que ça reflète bien, là. En fait, j'ai 2 exemples pour toi. Le premier exemple que je donne dans cette classe-là, c'est, par exemple, ton ami. Ben, en fait, toi, tu rêves de partir une entreprise, puis là, je donnais l'exemple d'une entreprise de faire des gâteaux, une pâtisserie, puis là, tu sais, t'es quelqu'un qui travaille au gouvernement en ce moment, puis que, tu sais, le fonds de pension, puis ci, puis ça, puis là, mais tu détestes ta job, ou tu travailles n'importe où, puis que tu te lèves le matin, ça te tente pas, tu as juste hâte de faire ta journée, puis là, tu arrives chez toi, puis, tu sais, là, que ça va pas, mais tu rêves, là. Tu rêves de te partir en entreprise, avoir une pâtisserie, faire des soins énergétiques, n'importe quoi. Quelque chose là, qui déstabiliserait bien du monde, même toi. OK? C'est ton rêve. Puis là, tu as ton ami qui te dit ben voyons, c'est bien trop stressant avoir une entreprise. Ben voyons donc, là, tu auras des clients, tu sais, tu auras des gens qui vont peut-être pas te payer. Il faut que tu trouves tes clients, il faut que. Mais ça, quand ton ami te dit ça, tu as le choix de le croire ou pas. Ça peut faire partie de ta réalité ou pas. Parce que ton ami, il n'a pas la vérité infuse, ce n'est pas la personne qui connaît tout de, de ce qui se passe quand on part en entreprise, surtout si ce n'est pas parti en entreprise. Puis même si c'est parti en entreprise, ça se peut que tu le vives différemment. Donc ça, c'est sa réalité à lui, c'est son univers. Ou que ta mère te dit, ou ton père, ou quelqu'un de proche, qui est d'une autre génération peut-être, puis qui dit, ben voyons, tu sais, tu as un emploi stable, tu sais, dans le fond, tu as des assurances, puis, tu sais, ça serait dommage de tout laisser tomber ça pour aller réaliser un rêve que peut-être tu ne sais même pas si ça va marcher. Mais ça aussi, tu as le choix d'y croire ou pas. Tu as le choix de dire, c'est vrai, c'est ma réalité, c'est vrai, ça peut être une réalité que je vais créer, puis c'est pas ça que je veux. Mais tu as le choix de dire, ben ça fait partie de ses peurs à lui. Moi, j'ai pas le goût d'avoir ces peurs-là, j'ai le goût d'avancer. Puis ton cousin, par exemple, qui dit que il est parti 4 fois en affaires, puis il a fait faillite à chaque fois, puis que, tu sais, c'est compliqué, puis là, oh mon Dieu, là, t'as plein d'affaires à apprendre, puis, ben, t'as le choix d'y croire ou pas, toi aussi. T'as le choix d'y croire que tu vas faire faillite. T'as le choix de croire que tu feras jamais faillite parce que toi, c'est pas la réalité que tu veux créer. Tu veux avancer, puis ça va fonctionner parce que c'est ta passion. Donc, tu as le choix d'y croire ou pas. Puis c'est vraiment un choix, là. Je tiens à le préciser, c'est vraiment un choix conscient ou inconscient. Puis je vais t'expliquer plus tard où est-ce que ça devient inconscient. Mais tu as vraiment le choix de croire ce que ces gens-là te disent. Mais surtout, je t'invite à t'ouvrir un peu et à commencer à croire que dans le fond, c'est leur peur à eux. C'est leurs insécurités à eux. Fait que tu peux croire que c'est une vérité ce qu'il dit, ou tu peux croire que c'est une de ses craintes, puis c'est une de ses peurs, puis il essaie de te protéger de quelque chose que tu n'es même pas encore en danger. Tu comprends? Ça fait-tu du sens ce que je dis? Les projections, les bruits ambiants que les autres font sur tes projets, sur toi, mettons, ils peuvent, si tu es dans un, je vais en parler dans d'autres exemples, mais si tu es en train de te transformer, te changer, t'évolues, puis qu'ils disent qu'ils ne te reconnaissent plus, tu as le choix de croire que tu n'es plus reconnaissable ou tu as le choix de croire que ça l'insécurise, que tu te transformes parce qu'il, lui, il ne te reconnaît pas, fait qu'il n'y a plus, il y a plus, il y a plus il n'y a plus de stabilité, il n'y a plus d'encre, il ne sait plus là, où tu es, fait qu'il devient comme insécure. Fait que tu as 2 choses à croire. Tu as le choix de croire ce qu'il dit ou tu as le choix de croire que c'est ses insécurités, ses peurs à cette personne-là. Fait que tu as toujours un choix. Ça, c'est super important à savoir.
Donc, moi, ce que je dis souvent en coaching, puis c'est une phrase qui est très puissante dans ma vie aussi, quand les gens parlent, tu en apprends plus sur eux que sur toi. Si la personne te parle de tes projets à toi, si la personne te parle de toi en tant que tel, tu en apprends plus sur eux que sur toi-même. Tu en apprends sur la façon qu'ils te perçoivent, avec tout leur univers que j'explique à chaque fois qu'ils ont dans leur subconscient ou conscient. Tu as le choix. Tu en apprends plus, excuse-moi, tu en apprends plus sur eux, sur les peurs qu'ils ont, que toi, tes projets te drivent, mais qu'eux autres, ça ne les drive pas partout parce qu'ils sont drivés par la peur. Donc, donc ton oreille, ton écoute mérite un ajustement pour arrêter d'écouter en victime. Puis après, je vais l'expliquer pourquoi on entend en victime souvent. Donc, il faut arrêter d'entendre en victime de Ah, ben oui, c'est vrai qu'il y a du monde qui font faillite, c'est vrai. Il y en a plein de monde qui ont fait faillite, il y en a plein de monde qui ont réussi. Mais pourquoi toi, tu décides de croire que c'est la faillite que ton ami a dit que c'est ça la réalité? Fait que je t'invite même à écrire cette phrase-là. Quand les autres parlent de toi ou de tes projets, ou même dans la vie en général, mais là, je me concentre là-dessus aujourd'hui, quand les gens parlent, tu en apprends plus sur eux que sur toi. Ça, c'est vraiment, vraiment une phrase pour moi que j'intègre dans tous mes coachings et que j'intègre dans toutes les situations d'interaction avec deux humains. On va toujours déceler, dans une situation qu'un client va m'expliquer, je vais toujours déceler c'est quoi réellement qu'il a dit? C'est quoi que toi t'as entendu? Alors, qu'est-ce que lui voulait projeter sur toi? Est-ce que tu décides de croire ou pas? Parce que c'est toujours un choix. Fait que quand les gens parlent de toi ou avec toi par rapport à tes projets, tu en apprends plus sur eux que sur toi. Et surtout, si tu n'es pas solide dans qui tu es toi, dans tes projets que tu as le goût de monter, puis que ta confiance en toi est comme chambranlante et moyenne, c'est certain que tu vas entendre ça comme une victime. C'est certain que ces paroles-là vont t'atteindre. C'est certain que si tu as un travail profond interne en toi, que si ta confiance est ébranlée à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose à toi, à chaque fois que quelqu'un dit des choses sur tes projets, puis assez que tu ne veux même plus rien partager, parce que je suis sûre que ça arrive à bien des gens, mais c'est certain que tu vas être une victime de tout ce qui se passe à l'extérieur de toi. Parce que toi-même, tu n'es pas fort envers toi-même. Tu n'as pas une confiance assez solide. Fait que ces gens-là ne font que refléter l'instabilité qu'il y a en toi. Tu ne peux pas te fâcher contre eux. C'est le contraire. Merci d'être le miroir, de me permettre de comprendre qu'il y a une instabilité en moi au niveau de ma confiance, au niveau de si tu voulais la partir, cette pâtisserie-là, puis c'était ton rêve, puis tu te fais ébranler par deux phrases que ton cousin te dit parce que c'est parti en affaires, mais peut-être que finalement, c'était pas vraiment un projet que tu tenais, ou peut-être que tu dis, OK, là, je comprends le travail que j'ai à faire, parce que je veux vraiment faire ce projet-là, mais je comprends toute la confiance que je dois bâtir avant de me rendre là, parce que sinon, je vais manquer de solidité rendu là. Donc, ton ami, dans le fond, là, ou ton cousin qui disait que c'est stressant avant l'entreprise, là, puis que toi, tu fais Ah oui, mon Dieu, ça devient une vérité pour toi, puis ça t'ébranle, là. Ben, il vient de te refléter d'en face que tu n'es encore pas assez solide pour ça. Si ton projet était vraiment quelque chose que tu sais, que tu le files, là, que tu sens que c'est ton rêve et que tu veux le faire, là, ben si cette personne-là t'a ébranlé, tu l'as pris personnel ou que tu as trouvé que c'est venu chercher quelque chose en toi, ben c'est un gros merci, gratitude. En tout cas, moi, je le vis comme ça, puis je le suggère à tout le monde, peut-être pas sur le coup, mais après, quand tu y repenses, grosse gratitude parce que là, il vient de te montrer le chemin vers où tu dois aller pour être de plus en plus solide pour réaliser ton rêve. Fait que ces gens-là là, qui parlent, ou que même toi, là, analyse-toi des fois dans ton propre bruit ambiant, parce qu'on s'en fait même pour nous-mêmes, là, avec notre ego. Ça, vous savez déjà que la voix dans notre tête, c'est notre bruit ambiant qu'on se fait envers nous-mêmes. Mais ces gens-là, puis même ton ego, sont pas malveillants, sont pas méchants, ils veulent pas te décourager. Au contraire, ils veulent te protéger
Parce que eux, dans leur réalité, tes choix sont insécurisants pour eux. Ta façon d'être, ton changement, ta transformation, tes projets, c'est insécurisant pour eux. Ils en perdent leur repère. C'est pas parce que tu as un problème, puis c'est pas parce que tout ce qu'ils te disent, c'est vrai. C'est parce qu'ils sont insécurisés parce que par ce que tu leur amènes. Puis notre réalité, on pense toujours que c'est la vraie, c'est la réalité parce que c'est la vie qu'on s'est créée dans notre univers pour être le plus stable possible. Donc, on a toujours tendance à vouloir convaincre les autres de notre vérité. Même moi, à ce moment, je suis en train, pas tenter de vous convaincre, je suis en train de vous montrer des concepts, puis vous prenez ce qui résonne avec vous, parce que ça fonctionne dans ma vie et ça fonctionne dans la vie de beaucoup de mes clients. Donc, je suis en train de partager quelque chose, mais ça doit résonner en vous. Mais la même chose, si ce qu'il te projette, le bruit amer qu'il fait, résonne en toi, puis que ça vient chercher quelque chose en toi, bien là, tu as des questions à te poser parce que c'est la même chose que hier. L'émotion négative vient te faire refléter que, oh, attends une minute, il y a un petit update à faire, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de croire. Pas parce que tu es ébranlé que tu es obligé de croire ce que la personne dit. Ça fait juste te montrer le chemin sur quoi améliorer, quoi changer, où est-ce que tu dois level up dans ta vie pour te rendre où est-ce que tu vas aller si tu ressens fort ce que tu veux. Fait que, comprends-tu la différence entre les deux façons d'entendre que j'explique en ce moment? Parce que, comme je disais tantôt, au même titre, dans une transformation, un processus de transformation, les gens qui veulent vraiment, qui sont dans le développement personnel, comme toi, peut-être qui m'écoute puis qui est intéressé à justement changer dans la vie parce que tu as un mal-être ou quoi que ce soit, donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer quand tu commences à prendre action. Comme dans mes clients qui prennent action pour changer les choses dans leur vie, ça déboule vite. Puis là, tu peux avoir ta soeur qui va te dire, ou ton mari, ou n'importe qui, hey, je te reconnais pas. Pourquoi tu changes comme ça? Mais ce qu'elle te dit, là, elle n'est pas en train de te dire, ah, c'est dégueu comment tu t'en viens, je te reconnais plus, je ne veux plus rien savoir de toi. Elle, ce qu'elle te dit dans je ne te reconnais pas, il me semble que tu changes, c'est je me sens déstabilisée parce que je perds mes repères avec toi et dans ta transformation. Fait que toi, si ça vient te toucher comme ah, ben là, elle ne me reconnaît plus, ça veut dire que je ne suis plus moi-même, tu l'entends encore à victime. Mais si tu l'entends, OK, peut-être ça la déstabilise parce que c'est sûr, là, ça t'a connu pendant 35 ans d'une façon, puis là, du jour au lendemain, tu changes des patterns, tu changes des croyances, puis tu commences à glow, puis tu commences à changer ta vie, puis à faire des choses que tu n'as jamais fait, puis le monde fait mais voyons donc, c'est sûr là, qu'il y a des gens qui vont réagir. Là. Mais les réactions des gens, ça ne veut pas dire que tu es sur la mauvaise track. La réaction des gens, c'est parce que là, il faut qu'eux autres même, ils se réajustent. Puis c'est pas tout le monde qui a le goût de se réajuster. Puis c'est pour ça que ça fait du ménage dans la vie. C'est pas tout le monde qui a le goût de se réajuster à une nouvelle personne. Ils sont comme non, non, là, moi, c'était de même. Moi, tu sais, il y a des gens, on va se rendre compte qu'il y a des gens qui aimaient la façon qu'on était parce qu'ils pouvaient tirer profit d'une certaine façon. Mais là, si tu changes, oh, là, oh, il n'y a plus rien que je vais tirer là-dedans, je m'en vais. Il y a aussi un pattern amical aussi qui se crée souvent. Je l'ai vécu aussi. Quand que tu vas pas bien ou quand que ça va moins bien, il y a des gens qui sont là pour t'aider, parfait, tu sais, ça remplit leur ego, ils sont contents, ils vont t'aider, puis ils le font dans la bienveillance, puis c'est sincère, ils viennent t'aider. Mais là, quand tu vas mieux, puis là, que ben, ta vie reprend le dessus, puis là, tu as des beaux projets, puis là, tu te mets à avoir plein, bien plus qu'avant, oh, ces personnes-là disparaissent parce que là, tu les déranges. C'est un ménage, c'est correct, il n'y a personne de méchant là-dedans. Fait que quand ta soeur ou la personne dans ta transformation te dit, ben voyons, tu changes donc bien, je te reconnais plus. Tu as deux façons de l'entendre. Tu as une façon, encore une fois, je répète, ben mon Dieu, ça veut dire que le monde ne me reconnaîtrait plus, qu'est-ce que je suis? Bon, tu l'entends en victime ou tu l'entends, je comprends, c'est sûr que je change, elle est déstabilisée, ça va lui prendre un moment, puis si c'est une personne qui a de l'amour pour moi ou qui veut mon bien, puis que ça va lui prendre son processus, le temps que ça prendra, mais elle va pouvoir se réacheter à moi. Puis vous devez aussi avoir de la compréhension envers ces gens-là. Alors, ces gens-là qui doivent se réhabituer, en guillemets, se réapproprier un peu, puis vous
se reconstruire un peu avec vous la relation qu'ils avaient parce qu'il y a plein de choses qui vont changer. Donc, quand on n'est pas solide dans notre mindset vers l'atteinte de notre objectif, on entend en victime. Puis, on se laisse affecter par le bruit ambiant. Fait que si tu n'es pas solide, si tu te laisses affecter, c'est que tu n'es pas solide dans ce que tu es en train de parler, dans ce que tu es en train de créer. Et quand on n'est pas solide dans notre mindset, ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, on ne passe pas à l'action, on va tourner en rond, on se laisse affecter par tout ce qu'il y a alentour de nous. Et donc, ça crée un mal-être. Fait que là, c'est une belle roue qui tourne tout le temps. Parce que, comme je viens de dire, si tu le prends vraiment dans le bon angle, le bruit ambiant, là, les projections des autres là, sont vraiment importantes. Je ne suis pas en train de vous dire d'accepter le bruit ambiant de quelqu'un qui est très irrespectueux envers vous. Là. On parle de conversation de gens avec du respect, là, on s'entend. Je pense que vous avez compris la différence. Parce que quand vous l'entendez, puis vous comprenez que ce bruit-là, cette projection-là, il peut devenir une source d'information importante, bien, parce qu'il reflète ta solidité. Il reflète ta solidité dans qui tu es, dans ta confiance, dans ton mindset, et il reflète les étapes que tu auras à franchir, ou il te reflète un peu plus de clarté sur ce que tu as à améliorer pour être plus solide, les ajustements que tu dois faire. Ça fait du sens ce que je dis? Vous pouvez l'écrire là. Encore une fois, je ne peux pas vous voir, mais vous pouvez l'écrire puis je vais vous répondre après, mais ça fait du sens ce que je dis par rapport à la façon d'entendre. Donc, les projections des autres t'aident dans ton ajustement. Sers-toi de ce bruit ambiant-là comme un thermomètre à ta solidité mentale, à ta solidité dans tes projets, à ta solidité dans ta conviction de vouloir aller de l'avant. Moi-même, quand j'ai parti Euphoria, l'entreprise de coaching que j'ai en ce moment, en juin dernier, j'ai fermé mon entreprise qui était très rentable. J'étais à mon compte aussi en événementiel depuis des années. Et du jour au lendemain, après avoir suivi mes formations et tout, j'ai fait, je commence, parce que moi, c'était vraiment, ça prenait une coupure, parce que c'était trop différent les domaines. J'ai fait une coupure et j'en ai reçu du bruit ambiant. Puis c'est pas malveillant, c'est du bruit ambiant de ben voyons, qu'est-ce qu'elle fait là? Ça n'a pas rapport, là. Puis mon Facebook personnel s'est transformé en je poste des mantras et je poste des vidéos de développement personnel et tout ça. Je n'ai pas fait de grande annonce, là. J'ai fait, ben, moi, c'est rendu comme ça. Fait que, ils se désabonneront au pire, mais au contraire, je suis partie de 300 abonnés à 1600 en dedans de peu de temps. Mais il y en a eu du bruit ambiant. Mais j'étais tellement déterminée, je suis encore tellement déterminée à aider les gens dans ce que j'enseigne, dans ce que je coach, dans les accompagnements que j'ai avec eux, que peu importe ce que les gens disaient, c'est pas, tu sais, quand on dit je m'en foutais, c'est comme je m'en fous pas de respect, là, non. Au contraire, ça me démontrait que ça m'affectait tellement pas que je me sentais tellement solide que ça me donnait encore plus confiance en moi. Puis ça m'affectait pas dans l'arrogance, pas genre, elle pense ça, check-moi bien aller. C'est même pas ça. C'est vraiment, ah, OK. Pour elle, c'est trop intense. Pour elle, ça ne résonne pas avec elle. Mais qu'est-ce que je fasse? Désabonne-toi. Tu comprends? Moi, j'avance parce que je sais où je m'en vais. Je sais ce que je veux créer. Et pour moi, il n'y a aucun doute que ça va fonctionner. Peu importe le temps que ça va prendre, j'espère que ça va être, ben, ça marche déjà très bien, mais où est-ce que je veux me rendre vraiment? Ça peut aller beaucoup plus vite que je pense si je ne me laisse pas affecter par le bruit ambiant. Et mon propre bruit ambiant avec Gertrude. Hein, ça, on l'a bien vu. Donc, je m'en sers personnellement pour me mettre à jour constamment. C'est presque quotidien parce que dans la vie en général, quand on côtoie beaucoup, ben on a beaucoup de projections qu'on entend. Peu importe, là, j'ai dit cet exemple-là, mais c'est dans d'autres sphères de ma vie ou quoi que ce soit, mais je m'en sers vraiment pour me mettre à jour moi-même. Pas essayer de changer l'autre. Moi, me mettre à jour avec ça. Moi, je ne veux pas changer les autres devant moi. Moi, je me change, puis ça a un effet sur les autres. C'est comme ça que je le vis, puis c'est comme ça que je suggère fortement de le vivre aussi.
Donc, au lieu d'entendre en victime, j'entends en élève. Et les gens devant toi ne sont que le reflet de toi. Ce qui te fait réagir chez quelqu'un, c'est quelque chose, encore une fois, c'est une émotion négative, comme j'expliquais hier. Ce qui te fait réagir chez quelqu'un, ça vient chercher quelque chose en toi qui mérite d'être adressé, un update qui est dû à être fait. Ce n'est pas question de changer la personne pour que toi, tu n'aies plus cette réaction-là. C'est que toi, tu vas adresser ce qui est en toi pour que le reste se fasse plus facilement. Donc, les gens sont des miroirs pour nous. Quand on l'intègre de plus en plus, ce concept-là, on arrête d'être tout le temps sur la défensive, on arrête de tout le temps être en mode victime et on passe plus à l'action, puis on adresse plus les choses à nous et non pas aux autres. Donc, ton défi du jour, c'est en lien avec le bruit ambiant, évidemment. J'aimerais encore une fois, puis ça, c'est toujours bon de l'écrire, ou je dis écrire, mais ça peut être à l'ordinateur, mais sorti de notre corps humain, sorti de notre système pour que ça soit dans la réalité 3D devant toi. Remémore-toi, donc, tu sais, remémore-toi une situation où est-ce que tu as pris quelque chose de personnel. Puis là, ça peut être hier comme là, 35 ans là. Moi, j'ai réglé des choses que j'avais encore une petite amertume de là 15 ans parce que j'ai compris que cette personne-là faisait de la projection puis c'était pas contre moi. Le bien que ça peut faire dans une vie de faire « Ah, qui c'est pas ça qu'elle voulait dire, c'est juste parce qu'elle était insécure dans cette situation-là, fait que c'est pas parce que moi, j'étais une mauvaise... » Tu sais, c'est vraiment... J'ai même eu des gens qui ont écouté la troisième vidéo, qui m'ont réécrit, une personne qui m'a dit je viens de débloquer quelque chose qui niaisait dans ma tête depuis longtemps. » Donc, ça pour dire, remémore-toi une situation, peu importe c'est quand, il n'y a aucun problème sur le temps. Écris sur papier ce qui a été dit, les vrais mots. Là, essaie vraiment là, de te rappeler les vrais mots. Là. Sors ta Gertrude, là, essaie de te rappeler les vrais mots qui ont été dits à toi. OK? Ensuite, en dessous, écris ce que tu as entendu. Pas les mots qui ont été dits. Écris ce que tu as entendu dans son message. Comment tu as compris les mots qu'elle a dit. Puis là, ensuite, tu vas analyser la situation avec un peu plus de profondeur. Fait que c'est sûr que, tu sais, pour revoir cette situation-là, si ça fait longtemps, quoi que ce soit, essaie comme hier de te mettre dans un état un peu plus calme, prendre des respirations, tu peux mettre une petite musique. Tu sais, des fois, ça demande juste un environnement de déconnexion un peu de la réalité pour se remémorer quelque chose si ça fait longtemps ou même si c'est hier, ça vaut la peine de faire l'exercice de manière intentionnelle pour que ça soit plus clair dans ta tête puis que tu entendes mieux les réponses qui viennent. Donc, analyse ensuite la situation avec un peu plus de profondeur et en reflétant le tout sur la personne qui l'a dit. Est-ce qu'elle était vraiment mal intentionnée? Qu'est-ce que tu penses que, maintenant tu connais ce concept-là, là, qu'est-ce que tu penses qu'elle voulait vraiment dire? Tu sais, c'était quoi son sous-message à ça? Qu'est-ce que ça venait dire sur elle, cette personne-là, quand elle t'a dit ces choses-là? Une bonne question à se poser aussi, c'est est-ce que si tu avais entendu ça d'une autre personne que elle, est-ce que ça aurait eu le même effet sur toi? Ou c'est juste la relation entre les deux, que vous avez plein de triggers, puis que finalement, tu te pompes juste parce que c'est elle, mais si quelqu'un d'autre te dit la même affaire, tu réagis zéro. Fait que ça aussi, ça peut te donner une belle perspective de savoir si tu entends vraiment bien. Et si oui, si mettons, tu dis oui, j'ai bien entendu ça, elle m'a vraiment dit ça, puis tac, 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 t'es comme non, non, c'était vraiment ça qui s'est passé, là, je t'invite à changer de situation. Parce que là, tu es vraiment dans un blocage total. Parce qu'il y a des situations qu'on veut vraiment rien voir de la réalité, on veut vraiment rien voir de comment ça s'est réellement passé parce qu'on est trop affecté. Fait que si tu es comme non, non, moi, je vois vraiment comme ça s'est dit, puis là, c'est vraiment voulu dire ça, je te dis, recommence l'exercice parce que là, tu es dans un blocage total, puis c'est bien correct. Même moi, des situations que ça m'arrive. Et reprends l'exercice pour le faire avec une autre situation qui t'a peut-être moins touché, mais qui t'a quand même
affecté, fait que tu vas pouvoir commencer à l'analyser avec quelque chose de plus léger, puis aller ensuite plus en profondeur avec une autre situation. Donc, si je reprends bien, tu as écrit ta situation, tu as dit quels ont été les vrais mots que la personne a dit. Ensuite, toi, comment tu l'as entendu. Ensuite, tu analyses la situation avec les sous-questions que je t'ai posées. Tu réécouteras la vidéo pour les revoir. Et ensuite, vois comment Gertrude l'a entendu et comment tu pourrais l'entendre autrement. Fait que ça vient un petit peu jouer dans ton analyse qu'on vient de faire. Fait que comment tu l'as entendu de cette façon-là avec ta Gertrude là, qui est bon, puis ton insécurité, puis et tout. Mais là, comment tu aurais pu l'entendre? Qu'est-ce que ça aurait pu vraiment, c'est quoi vraiment que j'aurais pu ressortir de cette mini-discussion-là que j'ai eue avec la personne? Et retire les messages que tu n'as pas compris cette fois-là. Parce qu'on peut apprendre d'une situation, je suis sûr que vous le savez déjà, on peut apprendre d'une situation passée, on peut apprendre des apprentissages 20 ans plus tard. Là. Je vous l'ai donné l'exemple, moi je les ai appris, les apprentissages d'une situation de 20 ans. Fait qu'on peut apprendre ça peut s'être passé hier, puis vous apprenez les apprentissages, ça peut se passer on the spot. Plus vous le pratiquez encore une fois, c'est comme à vélo ou aller au gym, plus vous pratiquez ça, de pouvoir comprendre les projections, le bruit ambiant, plus ça va se faire automatiquement quand les personnes vont parler. Il y a des gens que c'est plus facile que d'autres. Les gens qui nous trigger le plus, qui nous déclenchent le plus, ça, c'est vraiment plus difficile parce qu'on est toujours en mode défensif ou en mode on voit pas clair, je dirais. Gertrude est très, très présente. Mais dans les personnes qui vous trigger moins, ça peut être très facile à implémenter quand c'est pratiqué. Je me rappelle, en plein cours de Reiki, je pense que c'est ma dernière cohorte de Reiki, j'avais une participante parce qu'il y a un bout dans mon cours de Reiki que je parle de projection et tout ça. Et il y a une participante qui a levé la main pour donner un exemple, puis c'était avec sa belle-mère qui lui disait quelque chose en particulier que à chaque fois, elle disait « donc ben méchante, elle dit toujours ça », puis moi, ce que j'entendais, les phrases qu'elle me disait, c'était pas méchant. C'était pas du tout méchant ce qu'elle disait sa belle-mère, mais elle l'entendait méchamment. Mais j'ai dit, je pense que dans le fond, ça fait juste refléter ton insécurité face à cette situation-là. Elle me disait, parce qu'elle a accouché de son enfant, puis elle travaille à temps plein maintenant, puis sa belle-mère disait, ben, tu sais, travaillant, c'est pas trop fatigant de travailler à temps plein, il me semble que tu devrais prendre plus de temps que ton enfant, quoi que ce soit. Je dis, ben, c'est peut-être parce que ta belle-mère, elle, ça l'insécuriserait de travailler à temps plein si elle avait un enfant, c'était trop pour elle. Et le déclic que ça a eu sur elle était comme j'avais jamais pensé ça comme ça. Et là, ça, c'était presque au début du cours. À la fin, elle dit elle dit, je vois ça complètement différemment. C'est comme si, dans le fond, c'est juste ça qu'elle me dit, là. C'est qu'elle n'est pas capable de dealer avec cette situation-là. Mais, fait que j'ai dit, toi, es-tu solide dans ce que tu fais? Travailler par un enfant. Elle dit, ben oui, ben, je ne suis pas supposée t'affecter parce que toi, tu es solide dans ton choix. Ça l'a déclenché. Fait que ça peut être facile comme ça de déclencher une situation qui perdure depuis des années. Elle, ça faisait 5-6 ans là, à peu près que ça l'arrivait là, constamment. Fait que je t'invite vraiment à reframe, qu'on dit, revoir ces situations-là pour voir où est-ce que tu peux ajuster ça. Même que tu peux le voir dans d'autres conversations. Des fois, c'est plus facile quand c'est pas avec nous. On voit deux personnes qui se parlent, puis là, tu essaies de comprendre les projections d'un de l'autre. Ça, c'est une super bonne pratique pour l'intégrer avec toi. Fait que tu es à quelque part, une réunion de famille ou je sais pas quoi, puis là, tu écoutes vraiment la conversation de deux personnes. Puis là, tu dis, OK, ça, c'est peut-être ses projections, ça. Fait que c'est un bon truc. Alors voilà, c'est le challenge du jour 4. Avec ce nouveau concept-là, depuis lundi, ce que je vous ai parlé, vous avez vraiment des concepts, des bonnes bases pour déjà avoir des changements dans ta vie, dans vos vies. Et si différentes façons de le faire, c'est de le faire par soi-même, c'est de pratiquer à chaque jour. Je vous dis, si vous avez appris un concept puis vous trouvez ça wow, j'aimerais ça le pratiquer, choisissez ceux que vous aimez, prenez les 4 à date que vous avez appris parce que demain, on va en prendre d'autres. Libre à vous, mais l'important, c'est d'être constant. La constance va vous permettre une transformation parce que vous passez à l'action.
Faites pas juste « Ah, ben oui, je sais c'est quoi ce concept-là. » Bon, en tout cas, si ça arrive, moi y repenser. Si vous voulez vraiment une transformation, il faut passer à l'action. Fait que soit accompagné ou pas par une coach privée ou pas. Moi, j'offre des services au privé pour accompagner les gens. Ça permet d'accélérer le processus puis de se transformer encore plus vite. Sinon, par le contenu gratuit que j'offre, ou mes cours, mes formations en ligne gratuites, mes vidéos en ligne. Et sinon, on se voit demain. Pour wrap up un peu tout ça, je vais revenir dans l'énergétique. Je vais vous parler du Path of Least Resistance en français, inquiétez-vous pas, mais je cherche toujours la traduction de ce concept-là. Et on va partagez-moi, en fait, des choses, des réalisations que vous avez faites suite à ce concept du bruit ambiant et de la projection. Ça me fait toujours plaisir de vous lire en privé ou en dessous de la vidéo. Alors, merci et on se voit demain pour la dernière journée. Et c'est demain que je fais le tirage de la personne qui va gagner un coaching de 10 jours avec moi, privé. Donc, si vous n'êtes pas inscrit officiellement, il faut aller dans la vidéo, je vais mettre le lien, là. Il faut s'inscrire officiellement pour gagner. Ce n'est pas juste en assistant en regardant les vidéos. Donc, vous avez encore jusqu'à demain. Merci, bonne journée.